l'extrême sud de l'Afrique du Sud, les collines sont arides et désertées. Une petite équipe de jardiniers s'active pourtant. Les planteurs de l'ONG Jobs for Carbon se sont attelés à une tâche immense, réhabiliter cette steppe et lui redonner sa végétation d'origine. Sur ces pans de terre nue qu'on est en train de replanter, quand il pleut, l'eau emporte la terre. Quand le spekboom y est planté, il capture l'eau. Et d'autres plantes repoussent autour des spekboom. C'est bon pour la nature. Ça fait revivre la nature. Voici la plante de la situation, le spekboom en afrikaans ou Portucularia afra en latin. Une plante succulente qui peut former un arbuste de 4 mètres de haut. Elle poussait naturellement ici avant que des années de pâturage intense et de sécheresse ne l'éliminent et transforment la terre en désert caillouteux. Ici, vous pouvez voir la différence entre la terre dégradée et ce qu'on appelle une steppe de spekboom vierge, qui n'a pas été dégradée et est encore en bonne condition. Elle n'a pas été surpâturée ou mal gérée au fil des ans par les différentes générations qui ont cultivé ici. André Britz est agriculteur. Il a fondé l'ONG Jobs for Carbon il y a une dizaine d'années. Elle dispose d'une pépinière où l'on prépare de jeunes plants qui iront plus tard former le maquis. Ce travail a pris un intérêt d'autant plus important que l'on a découvert que le spekboom est un véritable piège à carbone et donc un outil dans la lutte contre le réchauffement climatique. Jobs for Carbon a déjà replanté près de 700 hectares et espère pouvoir un jour, pour financer son travail, bénéficier des crédits carbone initiés en 1997 lors de la signature du protocole de Kyoto.